Céline Tunkara, mesdames et messieurs, bonsoir. Il s'agit du communiqué de l'état-major général des armées. Les forces armées maliennes, les FAMA, continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles en débandant, adoptant l'évitement et se dissimulant dans la population comme mode d'action. Cependant, ils disposent des capacités de nuisance et reposant désormais sur la pose des engins explosifs improvisés, le sabotage des réseaux GSM, les tirs indirects et récemment des civils pris comme bouclier humain. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les forces armées maliennes maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletiki. Il a été procédé à l'intensification de la recherche, du renseignement et des contrôles des zones, particulièrement au centre et au sud du pays. Les actions majeures de la semaine se résument comme suit. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, l'unité légère de reconnaissance et d'intervention 3 des FAMA et à la Task Group Takuba ont continué les reconnaissances offensives dans le Liptako à la recherche des sanctuaires terroristes dans le secteur de Indeliman et de Menaka. Suite à la forte attrition enregistrée par les terroristes consécutive au combat du 18 février dernier, les unités FAMA continuent les reconnaissances et les patrouilles principalement orientées vers la sécurisation et la protection des populations civiles dans le secteur de Tessit face à un ennemi adoptant désormais l'évitement. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, dans la région de Tombouctou, les efforts ont porté sur la précision du renseignement ayant conduit à l'arrestation des 8 terroristes, tous activement recherchés, dont 2 chefs de base, Abdou et Mahamadou Bari, un chef de guerre, Boubacar Nouhoum Diallo, dit Maciel. Les indices collectés sur les lieux de l'assassinat des 2 policiers à Tombouctou, c'était hier 21 février, permettent d'orienter les recherches sur 2 terroristes déjà identifiés et sévissant dans le secteur des Bers avec des assassinats ciblés et des poses d'engins explosifs improvisés dont le dernier incident a été commis sur la route Tombouctou-Bers. Dans les régions de Ségou, Mopti et Banyagara, les reconnaissances offensives dans différents secteurs ont fait un bilan de 15 bases terroristes démantelées, 19 terroristes neutralisés, dont Hassan Sangaré ayant conduit l'attaque contre le détachement FAMA de Sokoura en août 2020 et 15 suspects interpellés. 2 suspects mauritaniens interpellés, libérés et remis à l'ambassade, 34 motos récupérées et 15 autres détruites, 37 téléphones récupérés, 3 batteries, des mises en œuvre des engins explosifs récupérés, 8 engins explosifs improvisés récupérés et détruits. Des renseignements recoupés ont permis de localiser et interpeller un complice indicateur terroriste installé à Pointa, aux abords du pont de Markala, pour informer sur les mouvements FAMA sur les axes Markala-Nyono et Markala-Massina. En zone sud, dans la région de Bougouni, les unités FAMA ont détruit à l'artillerie une base terroriste dans la forêt de Tela, arrondissement de Kenya, avec un bilan de 3 terroristes neutralisés, 2 pistolets mitrailleurs et 4 chargeurs garnis récupérés, des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés récupérés. Dans la région de Nara, les efforts ont porté sur la collecte, la précision des renseignements et la localisation des cibles avec un bilan de 3 fusils et des munitions récupérées, 7 téléphones récupérés, 32 suspects interpellés et relâchés après les investigations de la prévôté. Par ailleurs, les reconnaissances offensives sur les sites de dépôt de zakat collectés des forces aux populations ont permis de récupérer 25 tonnes de vivres dans les diverses localités des régions de Mopti et de Ségou. L'état-major général des armées rassure que les actions de recherche, de renseignement, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leur interpellation dans les zones urbaines se poursuivront et que les FAMA s'adapteront donc au mode d'action des terroristes. L'état-major général des armées invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux, sachant que la leçon apprise pendant ces derniers temps confirme l'emploi des civils comme des boucliers humains. Voilà, Fousseni